parlé, tu as prié, tu as chanté, tu as approché ton cœur devant Dieu. Dis-lui maintenant de te parler. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour ces jours chargés d'essence où nous célébrons et commémorons ta résurrection d'entre les morts. C'est par cette expression que nous confessons notre foi. Et sur ces fêtes, nous nous réunissons aujourd'hui les dimanches pour te rendre ces cultes. Car notre foi repose sur ta résurrection d'entre les morts qui confirme totalement ton existence en tant que Dieu et ton être en tant que Seigneur et Sauveur pour nous. Nous voulons incliner nos cœurs et les rendre disponibles à toi, Saint-Esprit. Permets-nous de recevoir avec esprit, vérité et amour cette parole qui nous vient tout droit de toi. Parole qui va devoir orienter nos vies. Puisque tu l'as dit, le 4e mois sera pour nous le premier. Et dès lors, nous avons cru à cette prophétie. Fais qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Prenons nos Bibles et nous allons lire. Je pense qu'on n'est pas fatigué. Nous allons lire la parole du Seigneur. Évangile selon Jean, verset 20. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Voilà. J'attends que vous me permettiez de lire la parole de Dieu. Je crois qu'on n'est pas fatigué. Il est à peine 9 heures. Verset 1er, l'évangile selon Jean. Je vais lire toute la péricope, et donc jusqu'au verset 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre. Dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre les Seigneurs et nous ne savons où ils l'ont amené. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre, et s'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra point. Simon-Pierre, qui les suivait, arrivé et entra dans les sépulcres, il vit des bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors le disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus avait ressuscité des morts. Verset 10. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avaient été couchés les corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi
pleures-tu? Elle leur répondit, citation, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Fin des citations. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Le verset 15. Pardon. Le verset 15. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était les jardiniers et elle dit, citation, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Fin des citations. Jésus lui dit, Marie. Et se retourna et elle répondit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala l'a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gai dimanche à chacun et chacune de nous pour la clôture de cette semaine sainte, la semaine pascale qui a été couronnée par beaucoup d'événements. Nous avons eu un séminaire d'ailleurs que nous clôturons aujourd'hui avec des temps forts dans la présence de Dieu. Nous avons également eu l'occasion de baptiser nos bien-aimés qui ont accepté désormais de marcher pour Jésus et donner entièrement leur vie à lui. Nous allons finir aussi par la table du Seigneur, donc la scène, pour ainsi marquer ces moments importants. Il est intéressant de parler de ces choses, car elles constituent le fondement de notre foi. J'ai bien voulu rappeler encore que nous célébrons la Pâque des récupérations. C'est cela le sous-thème que le Seigneur nous a mis à cœur. La Pâque des récupérations. Lisons le texte, l'évangile selon Jean, qui est notre texte de base. Je voudrais déjà en luminaire nous donner 3 éléments qui vont nous aider à l'interprétation et au message même de ces jours. Et c'est tellement frappant. Au chapitre 20, déjà quand vous êtes dans les évangiles, la théologie de l'évangile de Jean se veut une théologie d'incarnation qui révèle justement, comme le dit son prologue au chapitre 1er, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, elle était Dieu. Cet évangile montre justement ces mystères où la parole qui a tout créé, sans elle rien n'a été créé. En créant le tout, elle est venue elle-même compléter l'œuvre de la création par le physique de Jésus, accomplissant jour après jour la volonté du Père jusqu'à son point d'achèvement, la croix. Et le chapitre 20 auquel nous avons recouru pour lecture de ces jours montre l'événement de la résurrection. Parce qu'en fait, je l'ai dit depuis le premier jour, parler Pâques signifie célébrer la mort et la résurrection de Jésus. C'est la fête chrétienne. Je dirais même la plus importante. Sans elle, on ne serait pas appelé chrétien. Sans penser, minimiser la fête par exemple de la Noël qui nous rappelle la naissance de Jésus. Mais le chapitre 20 est très intéressant parce qu'il ouvre une péricope après la crucifixion de Jésus. Comme nous l'avions fait les vendredis saint, nous avons vu de quelle manière Jésus a été crucifié
Les jeudis, nous avons vu comment il a accepté, je disais même comment il a négocié sa sentence. Sans être coupable, mais il a pris sur lui la culpabilité de tous. Parce que agneau de Dieu, il devrait payer le prix le plus fort. Je le disais les dimanches, si la Pâque de Moïse avait exigé la perte des humains, mais la Pâque de Jésus a exigé la perte des dieux. Pour Israël, pour qu'Israël sorte d'Égypte, Dieu a frappé le premier-né de tous les Égyptiens. Il y a eu un grand deuil. Et cette Pâque a créé beaucoup d'enterrements. Mais quant à la Pâque de Jésus, quand il a été crucifié à la croix, la Bible dit les tombeaux s'étaient ouverts. Et donc la Pâque de Jésus a provoqué plutôt des résurrections. Et ce paradoxe est très intéressant dans notre foi. Mais l'événement après la croix, c'est que la Bible dit Jésus fut tué au début de la Pâque qui était juive. Et les Juifs devraient se préparer parce que c'était une fête religieuse, observée, très importante, parce que beaucoup venaient de la diaspora et ceux qui étaient en Israël, et même des gentils. Les gentils, ce sont les étrangers ou le païen, mais qui croyaient au judaïsme. Ils célébraient cette Pâque. Je me questionnais quand je lisais le texte. Pourquoi Dieu a-t-il permis que la mort de Jésus intervienne exactement en ces jours? La réponse est simple. Parce que Dieu a changé les contenus du contenant. Les contenus de la Pâque devraient être changés. Là n'est pas ma question du jour. Mais ce qui fait que entre la mort de Jésus et la résurrection, il devrait justement se passer 3 jours. 3 jours, pourquoi? Parce qu'étant mort au début de la Pâque, les activités ne devraient revenir que le premier jour. Dans les calendriers juifs étaient les dimanches comme aujourd'hui. Quelle coïncidence! Si Jésus était mort un jour ordinaire, la femme ou les femmes ainsi que les disciples seraient déjà venus au tombeau le lendemain et ils auraient mis en difficulté la formule de la résurrection. Parce qu'il était prévu, il l'avait dit, le Fils de l'homme mourra. 3 jours après, il ressuscitera. Et Dieu fait qu'il y ait un intervalle entre le jour de la mort et le jour de la résurrection. Un intervalle forcé. Parce qu'il ne pouvait pas venir ces jours-là. D'ailleurs, quand vous lisez le chapitre 19, à partir du verset 38, on montre comment est-ce que le corps de Jésus fut récupéré par Joseph d'Arimathée, un des disciples moins connus. La Bible dit il était disciple, mais secrètement. Parce que les Juifs menaçaient quiconque s'est prononcé comme disciple de Jésus. Et même Nicodème, que Jésus a eu des entretiens en Jean, l'évangile de Jean toujours, en son chapitre 3. C'est Nicodème qui avait apparu dans l'histoire des évangiles, réapparaîtra à côté de Joseph d'Arimathée pour négocier le cadavre de Jésus. Si ces 2 hommes n'étaient pas là, j'imagine Jésus soit serait enterré dans des conditions inappropriées aux dispositions de la prophétie. La prophétie voulait qu'il soit enterré dans un sépulcre neuf dans lequel personne n'était pas enterré. Et ce n'est pas n'importe qui pouvait disposer d'un tel sépulcre. Il fallait des gens d'une certaine classe. Pas seulement des disciples qui ont suivi jour et jour, mais il y avait une autre catégorie de disciples méconnus du public, mais importants pour la formule de la résurrection. Joseph d'Arimathée. Pas seulement qu'ils étaient importants, mais ils avaient aussi la capacité de parler face à face à Pilate et les convaincre. Donne-nous les cadavres.
Et la Bible dit, ils allaient l'enterrer dans un jardin qui était tout près de là où il était mort. Oh, j'aime le Seigneur. Voilà comment Dieu organise les événements. Ce matin, je vais nous parler des formules que Dieu utilise pour la résurrection. Et dans ces textes, nous allons voir trois personnages. Il y a d'abord Marie. Après ces événements, c'est Marie qui apparaît en premier. Et je vais expliquer pourquoi Marie. Le deuxième personnage, c'est Pierre. Je l'ai dit le jeudi. Mais le troisième personnage, c'est Jean. Et donc nous avons Marie, nous avons Pierre et Jean. C'est par ces trois personnages que les choses se sont passées. Puisque la Bible dit quand Jésus a été crucifié, c'était déjà au crépuscule. Moi, bouté comme un cocota. Alors il fallait vite enlever son corps parce qu'on ne pouvait pas avoir des activités les jours du sabbat qui approchaient. Et ils l'ont fait un peu plus rapidement. Ils l'ont embaumé d'après la tradition juive et sont allés l'enterrer. Comme je le disais tantôt, ce n'était pas un jour ordinaire pour aller déjà au lendemain. Il fallait le laisser totaliser les 3 jours qui étaient les jours prévus pour la résurrection. Mais qui est la première? Pendant que toutes les foules qui suivaient Jésus avaient presque abandonné, découragé, oublié. Certains avaient déjà commencé à parler de Jésus dans le passé. D'autres, disciples de leur état, pensaient que c'était une aventure qui avait son début et a connu sa fin. Beaucoup avaient presque oublié que Jésus répétait plusieurs fois qu'il ressusciterait d'entre les morts. Pendant que tout s'écroule dans la foi de la communauté ou la foi collective, il y eut une femme du nom de Marie. Mais alors, quelle leçon ou qu'est-ce que nous pouvons retenir de Marie? Marie symbolise la foi. Premier point. Marie symbolise la foi, pourquoi? Parce que si vous lisez Luc chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 38, la Bible montre que c'est Marie qui fut la première à être informée de la venue de Jésus. Oh, cette femme. Sans l'avoir vue, sans l'avoir connue. Les versets 36 et 37, d'ailleurs, Marie pose la question, comment cela arrivera? Ange, toi qui me dis que je serai enceinte, je ne connais point d'homme. L'ange de répondre, le Saint-Esprit te couvrira de sa vertu, de sa puissance, et cette parole se fera chair. Mais j'aime le verset 38 de Luc, Luc chapitre 1. Elle dit ceci, qu'il en soit ainsi. Je suis ta servante. En d'autres termes, Marie était la première personne à être informée de la venue de Jésus parmi les hommes. Et donc c'est elle qui incarnait même la foi qui recevait Jésus parmi les humains. Non seulement que cette femme est le symbole de celle qui a été, bien aimée, capable d'écouter Dieu pour la venue de Jésus. Et même quand Joseph était encore distrait, mais Marie, elle savait que dans les jours qui viennent, nous aurons un sauveur parmi nous. Il s'appellera Jésus. Pendant que le Pierre, les Jean, le Jacques, le André, Matthieu, tout ce que vous connaissez, ne savaient pas encore, n'avaient pas encore vu Jésus. Même toute Nazareth n'avait pas encore vu Jésus, mais il y avait une femme. Je bénis Dieu pour une femme ce matin. L'image de la foi. Nous avons besoin dans l'église, bien-aimés. Vous ne pouvez pas penser au miracle de la résurrection si vous n'avez pas la foi comme élément moteur. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Et cet élément, c'est Marie, le symbole de la foi. Non seulement qu'elle a attendu Jésus, mais Marie fut aussi la première à établir les ponts entre Jésus
et les hommes. Marie fut la première à établir les ponts de miracles. Quand personne ne connaissait Jésus, quand certains spéculaient encore sur son identité, les garçons de Nazareth, quand l'on l'identifiait comme le fils des charpentiers, quand on le voyait comme un petit jeune homme au milieu de Nazareth, un jour, Jean chapitre 2, la Bible dit aux noces de Cana, Marie était là, Jésus également était là. Mais personne ne pouvait soupçonner que Jésus était capable de faire des miracles. Et la Bible dit, pendant que le vin avait été épuisé, c'est Marie qui viendra vers Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Jésus ne lui avait rien dit. D'ailleurs, Jésus va rétorquer en disant, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. En d'autres termes, l'heure de me révéler aux hommes en tant que Dieu n'est pas encore venue. Tu veux précipiter les choses, tu veux anticiper quoi? Mais j'aime la réaction de Marie, les symboles de la foi. Je prie que Dieu nous donne cette catégorie de personnes dans l'église, dans nos familles, dans cette nation. Des hommes qui soient les ponts des miracles. Jésus ne s'arrête pas à la réponse. Marie ne s'arrête pas à la réponse de Jésus. La Bible dit, elle alla vers les hommes pour leur dire, faites tout ce qu'elle vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais qu'il y a dit à Marie que Jésus allait dire quelque chose. On a besoin de personnes capables de relier les deux bouts d'extrémité de la vie, entre l'impossibilité et la possibilité. L'église a besoin du symbole de la foi. On ne peut vivre la résurrection au vrai sens de la prophétie que quand on aura les symboles de la foi. La foi, c'est aussi la capacité de savoir croire sans voir. La foi, c'est la capacité de savoir croire sans toucher. La foi, c'est savoir croire en ce que personne ne croit. La foi, c'est jouer le rôle de pont entre le problème et les solutions. Nous avons besoin des gens qui feront le pont entre les désespérés de la société vers leur destin heureux. Nous avons besoin que l'église soit ces ponts-là qui récupérera le faible pour le projeter sur le terrain des forts. Nous avons besoin que l'église joue le rôle de prendre les malades et les amener au pied de Golgotha afin d'être candidats à la guérison. Nous avons besoin des gens qui connaissent l'adresse des miracles, des gens qui peuvent dire aux autres, moi je sais que cela est possible. On n'a pas besoin des gens qui brisent les ponts de miracles dans la communauté. On n'a pas besoin des gens qui viennent décourager quand tout ne va pas bien. C'est lui qui vient en premier pour dire, ah, oublie ça, ça ne te fera jamais. Bien, mais si tu es dans cette dimension, tu ne peux jamais être le symbole de la foi. C'est pourquoi j'aime Dieu. Il s'est donné à chaque chose un symbolisme. Marie, ce n'est pas en vain qu'elle pouvait dire, faites tout ce qu'elle vous dira, parce qu'elle avait l'information sur Jésus. Quand elle recevait la grossesse, on lui a dit, c'est lui qui vient au monde et c'est lui qui s'assiera sur le trône de son père David. C'est lui qui apportera la lumière. Elle savait en qui elle croyait. Si nous avons beaucoup de problèmes dans l'église, c'est parce que les gens n'ont pas la foi qui se repose sur la parole. Les gens ont la foi sur les événements, les gens ont la foi sur les émotions, les gens ont la foi sur les circonstances. Non, la foi marche avec l'affectivité. Tu ne peux pas croire sans aimer. La foi vient avec amour. Il faut commencer d'abord à connaître la chose pour arriver à croire en la chose. Je prie que Dieu nous donne encore cette catégorie d'hommes et de femmes dans cette génération. Des gens, même quand tout s'écroule, même quand personne ne voit quelque chose, de la race de Marie. Le Congo a besoin de ces symboles de la foi. Pas des dirigeants qui viennent nous renforcer dans les doutes, mais des gens quand même, quand ils savent que réellement il n'y a plus de vin, ils peuvent prolonger la fête après le vin. Je proclame au nom de Jésus que Dieu fasse de toi l'homme qui prolongera la fête qui s'était arrêté quelque part, là où ton père était
fatigué, là où il était épuisé, là où les aînés ne croyaient plus en rien, mais que Dieu fasse de toi mari de ta maison, mari de ta vie, mari de ta génération. Quand même il n'y aura plus de vin, mais elle viendra dire ils n'ont plus de vin. En d'autres termes, cette affaire te concerne aussi, Jésus. Même si tu n'es pas organisateur de la fête, même si tu n'as pas contribué, même si tu n'es qu'un simple invité, mais tu ne peux pas être là en observant la chute d'une fête qui pourtant n'a pas l'intention de s'arrêter. Je prie que de vrais intercesseurs soient dans l'église, pas des gens qui renforcent le doute, par des gens qui renforcent la division, par des gens qui renforcent l'éloignement de la foi des autres, mais des gens qui peuvent dire moi je sais mon frère, même si tu as perdu du travail, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Moi je veux voir des gens qui diront aux autres, même si tu as perdu ton mari, le destin de ta vie n'est pas arrêté à ton mari. Tu peux perdre un mari mais pas perdre Dieu. Tu peux perdre une année académique mais pas perdre ton destin. Tu peux perdre la santé un jour mais pas ta vie. Tu peux être malade mais sans être enterré. Tu peux être dans la fosse au lion mais sans être dévoré. Tu peux être dans la fournaise ardente mais sans être consumé. Tu peux être dans le ventre du poisson comme Jonas mais sans être dévoré. Ah, je vais entendre ces gens-là dans cette église qui voient au-delà de l'apparence le symbole de la foi. Mais troisième chose, Marie, c'est aussi cette personne qui a été la dernière à rester au pied de la croix. Jean chapitre 19. Verset 23 jusqu'au suivant. Lorsque tout le monde regardait le cadavre de Jésus à la croix, et même ceux-là qui ont amputé l'oreille, Pierre je veux dire, ont commencé à se retirer de la croix. La Bible dit les gens le regardaient et secouaient la tête. Certains se moquaient de lui, disant même lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Quand même ceux-là qui ont mangé des pains multipliés par lui ont commencé à voter pour la libération de Barabbas et sa condamnation. J'aime bien la Bible qui dit Jésus dans la souffrance de la croix, lorsqu'il regarda au pied de la croix, il constata quand même la présence de Marie. Il dit à Marie, femme, vois ton fils. La foi, je le disais, marche avec l'amour. Cette dimension nous montre la résurrection est prévue pour ceux-là qui sont capables de croire, même quand la chose a perdu toutes ses valeurs. Même quand Jésus n'est plus celui qui marchait sur l'eau, mais un cadavre qui pleure à la croix. Mais qu'on soit encore en mesure de croire en cela. Marie, c'est le symbole de cette femme qui, quand tout n'inspire plus confiance, mais elle dit, je crois. En d'autres termes, c'est celle qui croyait en Jésus avant qu'il ne vienne au monde et même après qu'il soit parti du monde. Marie, c'est le symbole de celle-là qui croyait en Jésus avant qu'il fasse les miracles et même quand il n'était plus capable de faire le miracle. Marie, c'est cette femme qui pouvait croire en un Jésus quand les mages annonçaient sa naissance et quand les Romains insultaient son cadavre. On a besoin de ces symboles dans notre foi. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi sans l'amour. Aimer la chose, ce n'est pas quand elle est bien. Aimer le mariage, ce n'est pas quand tout va bien. Aimer son enfant, ce n'est pas quand il est en bonne santé, il est plus intelligent. Non, aimer son pays, ce n'est pas quand il vous donne tout ce que vous voulez. Aimer son église, ce n'est pas quand elle vous satisfait selon vous. Aimer son frère, ce n'est pas quand il est de votre tribu ou de votre clan. Aimer sa soeur, ce n'est pas quand elle est jolie. Aimer, ce n'est pas quand il a l'argent. Aimer, c'est croire. Même quand plus rien ne convainc. Cette femme qui a porté ces garçons de Nazareth, quand il les regardait, il disait toujours, ça c'est mon fils que j'ai porté. Même quand tout le monde crachait sur son cadavre, elle est restée seule au pied de la croix en train de la regarder. Le sang coulait de partout. De plaies de partout. Humiliée, dénudée.
plus de valeur, plus d'estime, plus de respect. La couronne de gloire changeait en couronne d'épines. Mais dans les yeux de Marie, il est resté son Seigneur. Le miracle ne peut pas passer par quelqu'un qui n'a pas la foi. Ce n'est pas pour rien. Dieu a permis que Caleb et Josué soient les porteurs de la délégation sur Canaan. Parce que ce sont les deux qui ont cru à Canaan, même avec la présence des géants à l'entrée de Canaan. Dieu ne donne pas l'héritage à celui qui n'a pas la foi à l'héritage. Dieu ne confie pas l'héritage à celui qui n'a pas la foi en l'héritage. On n'a pas seulement besoin de foules, des gens qui nous suivent, des gens qui crient, des gens... Non, on a besoin des gens qui croient à ce qu'ils font. Croire en ce que tu fais. Même quand ça ne paye pas aujourd'hui. Même quand ça humilie aujourd'hui. Même quand ça fait graisser les dents aujourd'hui. Tu dis je sais. La Bible dit il s'est levé comme une faible plante. Comme celle qui sort d'une terre desséchée. Je peux commencer faible mais pas finir faible. Je peux connaître de faiblesse mais pas avoir une destinée faible. Je peux être malade sans une destinée malade. Je peux tâtonner sans un parcours qui tâtonne. Je vais dire à quelqu'un, une stérile peut enfanter 7 fois. Un malade peut être témoin du miracle. Un enterré peut être le ressuscité. Je prie que Dieu donne la foi de Marie, des femmes qui regardent la scène jusqu'à la fin. Même quand tout le monde dit c'est fini, elle dit je sais ce que l'ange m'avait dit. Je sais qu'on m'avait dit cet enfant sera la gloire du monde. Et Dieu m'avait dit qu'il ne finira pas à la croix. Il ne finira pas à la croix. Même si le sort de l'humanité l'a condamné à la croix. Moi Marie je sais. Je prie que Dieu te donne la foi de Marie. Tu n'auras pas le courage d'aller au tombeau si tu ne sais pas croire qu'il peut encore revenir à la vie. Pour les uns, le tombeau est devenu le lieu touristique. Pour les autres, les lieux historiques. Mais pour Marie, c'est là où mon Seigneur est déposé. Je veux aller voir. Comment veux-tu que le Congo change si nous n'avons pas des gens qui croient en l'avenir? À chaque étape de problème, vous avez des lamentations, vous avez des doutes. S'il y a quelque chose qui a fait enterrer les Hébreux dans le désert, ce sont le murmure. À chaque fois, ils mangent le pain le matin, ils passent l'événement à quelque autre obstacle remis en question. Il fallait rester en Égypte. D'ailleurs là-bas, nous étions bien. Il y avait des tombeaux. Dieu dit mais c'est quel peuple rebelle qui oublie à tout moment. Demain on ouvre la mer Rouge. Il traverse à pied sec. Quand il se retrouve devant le désert sans eau, il commence à murmurer. Moïse, c'est à cause de toi. Il fallait nous laisser là-bas. Moïse dit mais non. Dieu qui m'a dit allons à Canaan m'a donné la formule du désert. J'ai un bâton. Quand il va vers les rochers, il frappe les rochers, l'eau jaillit. Quand il voit de l'eau, bah comment c'est là? Ah Moïse, mon sali Nzambe. Ah Moïse. Mais quand il dépasse l'étape du rocher, il commence encore le murmure. Voilà. Des hommes, des femmes qui t'attendent dans le parcours ne peuvent pas vous aider à arriver à Canaan. Ne t'associe pas avec des gens qui ont trop de tâtonnements. À chaque épreuve, chaque murmure. Les épreuves ne sont pas les lieux de production des murmures. Les épreuves sont les lieux de la démonstration de la foi. Dieu nous fait passer par là, pas pour apprendre au monde comment nous savons pleurer et murmurer, mais pour apprendre au monde que nous ne marchons pas seuls. Il y a celui qui nous est apparu, c'est lui qui nous a dit je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Même quand ton médecin n'a plus de solution, la clinique de Golgotha est capable de changer le pronostic de ton médecin. Même quand ton avocat ne sait plus te défendre, même quand les juges rendu un jugement, mais la Bible me dit que le juste juge est assis sur le trône. Murmure à tout moment. Quelqu'un se réveille la nuit, il regarde de la tête aux pieds. Envoûtement nini salakangai. Quelqu'un qui regarde son enfant aujourd'hui malade,
de mes malades commence à regretter. Regarde l'enfant du voisin. Eh, grâce à la Nina Openza. Benabaninga. Sera la classe. Oyanga. Femme de peu de foi. Quand elle regarde son parcours, à tout moment, pour peu, il envie chez les voisins. Quand il bat, il ma famille boy, ma papa boy, Toki, ma maman boy. Mais c'est cette maman-là qui l'a porté dans son ventre pendant 9 mois. C'est cette maman-là qui servait à 4h à 5h pour aller vendre ses pains, pour qu'elle lui trouve même à manger. C'est cette femme-là qui est même tombée malade parce qu'elle devrait protéger la fragilité de ton enfance. Elle regarde. J'ai vu des femmes humilier leur belle-mère. Celles-là même qui étaient des avocats pour leur mariage. Aujourd'hui, ce sont des sorcières. Mais parlez de la foi. La foi. Quelle est cette foi? Vous n'avez même pas l'amour. Il n'y a pas de foi sans amour. Croire, c'est aimer la chose. L'aimer, même quand elle ne reflète plus ce qui attire les regards. Croire, c'est rester le seul et le dernier à supporter le poids. Quand tout le monde abandonne. Acclamons le Seigneur. Il arrive toujours des temps où tout le monde abandonne. Dieu n'est pas scandalisé quand tout le monde abandonne. Mais c'est quand toi qui es censé porter le poids de tout le monde et tu décides d'abandonner. L'exclusion de Moïse au parcours de Cana est intervenue le jour où il s'est comporté comme le peuple. Quand lui aussi a commencé à s'interroger. Pourquoi sommes-nous ici? Le peuple pouvait faire ça, pas Moïse, parce que lui a écouté Dieu devant les buissons ardents. N'adopte pas les comportements des autres inutilement dans l'église. Vous n'avez pas le même appel, vous n'avez pas la même alliance. Tel Dieu t'a appelé, c'est pas tel il l'a appelé. Il y a des choses qui ne comptent pas pour lui, mais pour toi ça compte. Dieu ne vous évalue pas de la même manière. Il y a des gens qui sont en bonne santé quand ils sont en conflit. Quand il n'y a pas de conflit, ils sont malades. Quand il y a des conflits, là, il est très à l'aise. Voilà des gens. Mais toi, tu es Pierre. Comment tu peux te comporter comme Judas? Il y avait 12 disciples, attention. Mais il y avait un Judas, il y avait un Pierre. Tous les disciples n'avaient pas le même code du destin. Mais tous étaient dans le cercle de Jésus. L'un avait la mission de le mettre à la croix, l'autre d'observer et de constater sa résurrection. Quel est ton camp? C'est de négocier les cadavres du maître ou annoncer la résurrection du maître. Quel est ton camp? Ne fais pas les choses parce que ton père le fait, ton mari le fait, ta femme le fait. Apprends à identifier les rôles de ta destinée en fonction de ton appel. Il arrivera des moments où plus personne ne croira. Leur déception ne doit pas décevoir ton onction. Et là, frère, d'ailleurs tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Moi je ne sais pas pourquoi vous souffrez pour ça. Oh, mais est-ce qu'ils sont obligés de t'aimer? Mais ils sont obligés de constater ce que Dieu fait avec toi. Ah oui? Leur amour, c'est leur volonté. Qu'ils t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, ils sont libres. Qu'ils te critiquent, ils ne te critiquent pas, ils font leur travail. Oh, bah comment critiquer on a longué dans l'église ango. Bah on bundisanga on a bimi dans libalango. Et on a bomi dans la fiançailles ango, frère. Tu n'as pas été appelé à ça. Tu sais tout ça musala. C'est pourquoi moi quand quelqu'un vous dit non, on a tiré dans la 15, je dis merci beaucoup frère. Tu as fini ta mission. Tu n'as pas été appelé pour ça. C'est lui qui a été appelé pour ça. Et la Bible dit Dieu exerce ton droit au combat. Donc c'est lui qui a appelé à une tâche. Dieu commence à exercer son esprit au défi de la tâche. Moïse n'est pas surpris parce que l'eau ne s'ouvre pas. Il a les bâtons, la formule pour ouvrir l'eau. Vous allez crier parce que vous ne savez pas ce qui ouvre l'eau. Lui sait.
Il n'est pas scandalisé par l'absence de l'eau dans le désert. Il sait que le rocher a la provision. On ne se comportera jamais de la même manière parce qu'on n'a pas écouté Dieu de la même manière. Ils font leur travail. Ne regarde ni à ton âge, ni à ton niveau, ni à ton expérience. Marie n'avait aucune expérience pour porter la grossesse de Jésus. Frère, tout ne se passe pas par l'expérience. Marie avait quelle expérience pour assumer le poids de l'humanité comme ça? Oh, il n'a pas d'expérience. Elle est encore petite. Il est encore petit. Frère, il est petit, mais il a un destin grand. Jésus Koutaboya Kozala Mukolo na miso abato. Akoufani na 33 ans. Aboya Bamona ki Mukolo na ye. Pour leur dire que l'onction ne fonctionne pas avec la vieillesse. Il a arrêté le parcours à 33 ans. Aboya Bamona ki Mubange na ye. Oh yes, otambula na nzete bande fleur la brame jamais. 33 ans terminé. Acclame bien le Seigneur si tu comprends ces choses. Marie, que Dieu te donne la foi de Marie. Quand tout le monde peut dire c'est fini, toi tu sais ce que Dieu t'a dit. J'aime ces moments. Les moments sans pronostic. Quand tout le monde regarde, il dit la même chose. Ça, c'est fini. Et ça, non, c'est fini. Je vois quelqu'un à qui on dit ces choses. Ça, c'est fini. Quand tu regardes, ce n'est qu'un cadavre qui ne peut plus rien donner, qui ne peut plus rien produire, qui n'attire pas. C'est là, dans ces cadavres, que se cache la résurrection. C'est dans ces cadavres-là que l'histoire va s'écrire. Alors il faut une Marie qui se lève tôt le matin, à la première occasion. La Bible a dit qu'il faisait encore obscur. Marie, c'est aussi l'image de la passion. On ne pouvait pas faire de grandes choses sans passion, sans les goûts de l'histoire. Quand je regarde mon pays, j'ai toujours dit, beaucoup de ceux qui parviennent aux fonctions des responsabilités n'ont pas les goûts de l'aventure. Les gens n'ont pas de passion. Les gens n'ont pas de rêves. Pour avoir ces temples, on a commencé par rêver. On n'avait pas l'argent. On n'a pas eu un seul compte extérieur. Mais on a commencé à rêver. Et on rêve avec passion. On commence à se dire, nous sommes une grande église. Et donc on ne mettra pas n'importe quoi ici. On va mettre des splits. On n'avait même pas $1. Mais quand je regarde aujourd'hui, parce que vous oubliez facilement d'où nous venons. Vous oubliez facilement le parcours que ça nous a pris. La grandeur ne commence pas par le nombre d'alliés, mais par la qualité et la capacité de la vision. Tu n'es pas obligé de te décourager parce que tu es seul dans ce que tu fais. Frère, il y a des gens qui te comprendront 10 ans après, 20 ans après, d'autres même quand tu seras parti. C'est ça l'histoire avec Dieu. C'est ça l'histoire. On a bandi mangate. Alonga na intercession ngo. Atana pesi prophétie. Bandi makangote. Oh, parce que yo prophétie ça yote, et ça nzambe. So yo te pas na nzambe, tika nzambe ya convaincre bango. Onga na zoloba, bazo yo kateo. Yo mutu oloba nzambe mutu oloba. C'est que ça nzambe te ça yo. Onga nzambe na lobi. Pasteur Eric Sokaina Tongo amelana no maite atomola likola gauche dans non. Oh te pardon. Wanate yaboete. Si ça vient de Dieu, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Dis la vérité, qu'il croie ou qu'il ne croie pas, tu as fait ton travail. Le reste, Dieu accomplira. Fais le bien. Qu'il les reconnaisse ou pas, fais le bien. Bandi marabatu, bangokuna bandi maka, nalamba mosaka, nalamba mbinzo, kadiakako, natinanga.
Quelqu'un qui a appris à faire de bien ne peut jamais changer le bien en mal parce que les gens ne le reconnaissent pas. Chacun ne fait que ce qui est en lui. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Si tu es habitué à faire du bien, même quand tu seras seul, tu ne seras jamais fatigué de le faire parce que personne ne le fait comme toi. C'est ça être serviteur. C'est ça être serviteur. Quand un serviteur commence à mesurer son service par rapport au salaire, ça devient dangereux. Oh, je vais faire ça, je vais faire ça. David, écoute, attention. Parce que même ce qu'on a payé à David n'est pas proportionné à la victoire qu'il a emportée. Et surtout, l'histoire de David ne se termine pas devant Goliath. Attention. J'ai entendu même des pasteurs avant d'aller prêcher quelque part. L'église, ça vous a combien? Offrande, vous payez ça à combien enveloppe? Oh, tu payes ça à $50. Ah, nous, ça n'a pas onction à toi. Eh, qui ça se commune en Cambo? Non, tu es à $50. Vous méprisez la grâce. Alors, bon, on peut en français. Vous méprisez la grâce. Mais j'ai vu aussi des femmes à qui on a proposé des mariages. À Tali frère, on a tout de suite mon frère. Bois courage, il faut pour nini. Hein? Bon, il faut bien. Ma campagne église, c'est ça, mais courage. Est-ce que tout talent bien, frère, sœur, pose un nini. Pose un nini. Suki, maneti, matame kotaka, mulaito mukuse, ozanenge. Yo peut frère, on peut se reposer à bongo, au lembi, au côté prier. Ok, on peut prier. Ah, qu'est-ce que tu as fait 3 jours au lit à téléphone, là, c'est jamais nangai. Toi qui m'as appelé, ma mariage, toi qui m'as appelé, ça on a été. Bandela Goloba bien. Faut convaincre. Ah, est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. C'est parfois des petites choses qui tuent notre société sans qu'on s'en rende compte. Les gens sont ailleurs. Pas de passion. Pas de rêve. Quelqu'un peut être là en train d'étudier, mais sa vision s'arrête sur les diplômes. Au tout nier, tu étudies pourquoi? Dans son diplôme, nanga. Alors, ça s'arrête là. Non. Si tu veux être acteur ou actrice des résurrections de l'histoire de ta génération, sois un homme de passion, une femme de passion, une femme qui est motivée, l'énergie du rêve, pas l'énergie des acclamations des gens, pas l'énergie de... Les gens peuvent t'accepter le matin et te nier le soir. La seule énergie qui nous accompagne, c'est l'énergie de notre rêve. Quand tu as le rêve, tu finiras par le réaliser. Il faut avoir le rêve. Quand le matin, elle vient dans l'obscurité, personne ne pouvait penser, mais elle vient quand même et dit non, je sais, même si je n'étais pas là, mais mon Seigneur est là. Marie nous inspire beaucoup de choses. Mais écoute ce que la Bible dit. Quand elle est arrivée, Marie n'a pas constaté la résurrection. Suivez bien, le texte est bien. La Bible dit, elle a trouvé que la pierre était roulée. Mais elle n'est pas entrée dans les tombeaux. Elle a seulement vu que la pierre était roulée. La Bible dit, elle alla appeler 2 disciples. Oh! Pourquoi n'est-elle pas entrée dans les tombeaux? Parce que la foi seule ne suffit pas pour vivre la résurrection. Tu as la foi, tu veux la foi, mais pas la foi seule. Mais quand elle va appeler, elle ne va pas appeler 12 disciples. La Bible dit, elle alla appeler 2 disciples. La foi exige aussi l'intelligence. Pourquoi 2 disciples? D'abord Pierre. Pierre, et je l'ai dit le mercredi, le jeudi, est le symbole de l'autorité. Et Jean est le symbole de la révélation. Mais écoutez ce qui va se passer. Quand Marie les appelle, la Bible dit qu'ils venaient tous 2 en courant. Mais Jean courait beaucoup plus vite que Pierre. Vous savez pourquoi? Parce que la révélation anticipe toujours, précède toujours. La révélation doit être
en avance par rapport à l'autorité. La révélation doit être en avance par rapport à la stabilité. La révélation, c'est la parole. La foi sans la parole, sans l'esprit et les veines. La foi ne repose que sur ces deux colonnes, la parole et l'autorité de l'esprit. Parce que Pierre, quand vous lisez Matthieu chapitre 16, fut le premier à avoir révélé que Jésus était le Fils de Dieu. Écoutez la réaction de Jésus, il lui a dit, Simon, on ne t'appellera plus Simon, mais on t'appellera Pierre. Mais Jésus lui a rajouté, je te confie les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. En d'autres termes, c'est à toi que j'ai confié l'autorité de l'Église. La résurrection, oui la foi, mais tu as aussi besoin de l'autorité que Dieu te donne au travers de l'esprit pour agir. Mais cette autorité ne peut pas agir efficacement sans la révélation. C'est pourquoi Jean courait beaucoup plus vite que Pierre. Mais la Bible dit, quand il arriva devant le tombeau, il n'entra pas. Il s'arrêta. Jean pouvait dire, moi j'ai couru, je suis arrivé et j'entre. Frère, tu peux avoir la révélation, tu peux avoir la précision de la volonté de Dieu sur X ou Y chose. Mais cela ne te donne pas forcément les mandats d'agir au même moment et de la même manière. Beaucoup échouent avec la révélation. Dieu te dit, c'est ton temps, c'est ta bénédiction. Mais Dieu ne te dit pas d'utiliser la formule qu'Isaac a utilisée pour la bénédiction. Vous connaissez cette formule? Prendre les habits d'Ésaü, la peau d'Ésaü et l'odeur d'Ésaü, mais en gardant la voix de Jacob. Cette formule-là, tôt ou tard, vous rattrapera. Tu as la révélation, Dieu t'a dit, cette année je te bénirai. Mais cherche l'intelligence de la révélation. Par quel mécanisme Dieu passera pour me bénir? Peut-être que par ton calme, peut-être dans ton travail. Il y a des gens qui écoutent Dieu, il y a des gens qui ont la promesse de Dieu, mais ils agissent dans la précipitation. Combien ont commencé des ministères prématurés? J'ai toujours dit aux jeunes serviteurs, nous tous on a commencé quelque part, hein, c'est pas aujourd'hui. Hein. 21 ans dans ces histoires ici, c'est pas aujourd'hui. Mais Dieu nous a aidés à être assis aux pieds des pères. Dieu ne bénit pas dans la précipitation, ni dans les agitations. Quelqu'un qui commence aujourd'hui, il veut déjà tout faire aujourd'hui, il veut arriver. Parce que vous faites les ministères des conformités, des références et des comparaisons. Je ne sais pas pourquoi les gens sont dans la comparaison. Oh, écoute, tu prouves nani. Pourquoi tu fais des choses en comparaison? Dieu, si c'est Dieu qui t'a dit, raison de plus d'être calme. Raison de plus d'être calme. Si Dieu t'a dit tu ne mourras pas, même quand le médecin aura établi qu'il te reste 3 jours, regarde à la croix, dis à celui qui a le pouvoir de la vie et de la mort, tu ne m'as pas dit je croulerai, tu ne m'as pas dit que je m'enfoncerai, mais tu m'as dit passons à l'autre bord. Les gens parfois agissent dans la précipitation. Jean court, il arrive devant le tombeau, il pouvait dire yes. Si Dieu t'a donné la capacité de courir, mais pas l'autorisation d'observer. Je le répète encore. Si Dieu t'a donné la grâce et la capacité de vite courir, il ne t'a pas donné l'autorisation d'entrer et de constater. Jean avait l'autorisation de courir, mais pas l'autorisation d'entrer dans les tombeaux. Ne brisez pas les étapes. Ne surmontez pas les compétences. Votre bénédiction passe par vos compétences.
Quand c'est à quoi Dieu vous a appelé, faites-les tranquillement. Ne cherchez pas à prouver. Même quand vous le faites bien, ne le faites pas pour que les gens constatent que vous êtes grand. La grandeur revient à Dieu. Même quand vous savez bien chanter, vous savez bien prêcher, vous êtes les plus intelligents, vous êtes la plus belle, vous êtes le plus riche. Faites les choses de manière à permettre à Dieu d'en tirer gloire. Ne dis pas ngamutu. Ce qui n'a zate kuna iloko zate. Ce qui n'a bêtise entêté. Beaucoup nous avons fausse note. Donc ce qui n'a zate na routine date. Na kosa non maladie. Pour mon asiko ke ngamutu na simba kakora loana. J'ai vu même un frère fâché l'obi pasteur au sakana ngana opesa sudi mteto otala iso osoma wa pantalon. Il banga makamte. Pasteur pas continue mabondeli. Nga n'angeko tulongo mabondeli. Nzambe akina ngongomba nzambe touche mutima ya feranda lobe. Si Dieu t'a appelé, s'il refuse, Dieu suscitera ailleurs. C'est ça avec Dieu. C'est avec Dieu. Chez Dieu, tout le monde est remplaçable. Tout le monde. Je dis bien tout le monde. Dieu ne peut pas freiner les schémas de l'exécution de ses projets pour satisfaire aux caprices d'un homme. Quand il décide de faire les choses, soit tu es serviteur de la volonté, soit tu es distrait, il t'écarte, il prend l'autre, il le fait. Même sans toi, ça se fera. C'est pourquoi avec les choses de Dieu, il faut être humble et il faut craindre. Il faut craindre les choses de Dieu. Il ne faut pas jouer ici. Il ne faut pas jouer ici. J'ai dit tout le monde, y compris moi qui vous parle. Le jour où Dieu décide de me prendre à Taboleli, pasteur, si je meurs, je pars. Heureusement, j'irai au ciel. C'est fini, c'est fini. Et quelqu'un viendra, fera bien le travail. Et l'église continuera. C'est ça Dieu. Et si vous n'êtes pas préparé à ça dans votre tête, vous vous tuez vous-même pour rien. Hein? Il faut marcher avec la pensée, je peux arriver comme je ne peux pas arriver. Quand tu te réveilles, dis-toi, je peux finir la journée comme je ne peux pas finir. Paul dit, la mort m'est gain aujourd'hui. Si Dieu décide aujourd'hui, tu pars, tu pars. Même si ce n'est pas la mort physique, Dieu peut décider de te déplacer. Tu penses que si quelqu'un se déplace, l'église est koufa? Jamais, frère. Jamais. Oh, Nansoko, Kate Fokana, Salasoki, Nansate. Sozate, Ntosalango. C'est pourquoi quand Dieu permet que ça soit toi, fais ça avec joie. Parce que tu vas te béler à poney à la yo. Azangi batouté. Mais en demi que la yo, tu n'es pas super, tu n'es pas exceptionnel, tu n'es pas extraordinaire. Il veut seulement que ce soit toi. En ces moments-là, fais-le avec crainte et tremblement. Tu ne mérites rien. Mais Dieu veut que ce soit toi. Pas même parce que tu as la foi pour les gabatou nyonso. Dieu veut seulement que ce soit toi. Fais-le avec crainte et tremblement. Quand tu sers Dieu, sers-le avec cœur. Alléluia. Je commence à chuter. Je vais chuter par là. Et quand ils arrivent, et c'est Pierre qui finalement va venir et va trouver les tombeaux vides. La Bible dit, il entra. Jean aussi entre après lui. Il trouve l'épreuve. Il y avait les linges. Mais la Bible dit, bien arrangé. Mais écoutez bien l'évangile des Jean. Quand vous lisez la Bible, il faut que Dieu vous ouvre l'esprit. Jusqu'à ce que Pierre et Jean sont sortis du tombeau, ils n'ont pas eu la grâce de voir Jésus. Ils sont sortis avec l'incertitude sur la destination de Jésus. Ils sont entrés dans les tombeaux. Ils ont vu le linge, ils ont vu les habits, mais ils n'ont pas vu Jésus. Ils sont arrivés au tombeau. Ils ont trouvé la pierre roulée. Ils ont observé. Ils ont constaté que Jésus n'était pas là. Mais ils ne l'ont pas vu. La Bible dit ils sont rentrés sûrement en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui est arrivé encore?
On a dérobé son corps. J'entends des gens en train de s'inquiéter sur ton sort. Ils sont venus, ils ont constaté que réellement tu es malade. Mais quand ils sont sortis, ils ont commencé les pronostics. Oh yo, ne to koutié. N'habitez, hein? Ça me caca. N'habitez. Bon, ils sont venus. Ils ont trouvé les problèmes. Mais quand ils sont rentrés, les commentaires, c'est ce qui est intéressant. Nous avons pas ça qu'on a été. On a pas ça big takaka. Mopanga. Tu es juste, hein? Ça qu'on a pas été, bayama. Oh mon aïe, on a ça fimbo. You have assistant en Zambie. Ici, vous avez fimbo. Ils sont venus. J'ai même entendu un jour un pasteur qui a béni un mariage. 3 ans après, les couples n'avaient pas d'enfants. C'est le pasteur qui a les kilos de dire aux gens. Moi, je me suis dit que je suis le couple ne cause moins atteint. Pasteur. Waouh. Et tu as béni. C'est quoi bénir un mariage? Si toi-même tu n'as pas la foi dans les destins de ces gens-là, mais pourquoi tu bénis? Il y a des choses qui se passent terribles même dans les églises. Oh, surtout fungula munoko. Frère Akenda qui a eu problème à Moussala. Ils sont venus, ils ont vu. Mais ce qui est intéressant, ce sont les commentaires. Yo est baraté. Bayi bambongo. Mais Moutolo Babongo, Anako yo sing mbongo chaque dimanche. Les gens sont terribles. C'est lui qui venait demander l'achat chaque dimanche. Mais non, bayi bambongo. On a fait un Nzambe. Fimbo, Nzambe, maman. Mais on sakanaka. C'est que le gars le bâti, bah solo ben. Ne soyez pas dans cette catégorie, s'il vous plaît. Je vous en supplie. On ne se joue pas avec Dieu. Il faut jouer ailleurs, pas sur le terrain de Dieu. Bosangisa, bobeta dam, bobeta bakiker nabino. Pas sur le terrain de la révélation. On ne se moque pas de Dieu. Je vis des parents en train d'être les prophètes des malheurs de leurs enfants. Vraiment. Parents. Pourquoi? Simplement parce qu'il est venu au tombeau et il n'a rien trouvé. C'est les commentaires qui suivent. Dans tous les sens. Mais écoutez ce qui est intéressant. Pendant que Pierre et Jean sont rentrés, la Bible dit Marie est restée là. Marie est restée là au tombeau, en train de pleurer. Seigneur, c'est parce que tu m'avais promis. L'histoire ne peut pas se clôturer comme ça. Tu es fidèle, je le sais. Je ne peux pas comprendre que ton cadavre soit dérobé. Quand je portais cette grossesse, tu m'avais dit, cet enfant sera pour le relèvement de plusieurs. Je sais ce que tu m'avais dit. Je comprends Pierre, il peut se fatiguer. Je comprends Jean. Mais moi, je sais, j'ai porté la grossesse. C'est-à-dire, dis-moi quelque chose. Oh, j'ai prié que Dieu donne cette catégorie. Des femmes et des hommes. Les autres sont partis. Vous voyez pourquoi l'histoire a commencé avec Marie? Et vous voyez pourquoi c'est elle qui devrait constater la résurrection? Ce n'est pas un cadeau. Elle a mérité. Elle a mérité. Les autres sont partis déçus, découragés, inquiétés, perturbés. Elle est restée imperturbable. Là. Il dit, c'est ici où on avait laissé son cadavre. Je n'irai pas les chercher ailleurs.
Seigneur, explique-moi où est le corps. C'est ici où je pleurais, c'est ici où Dieu me consolera. Je ne peux pas changer d'adresse. Il dit c'est ici. Je sais, c'est ici. On a béni mon mariage. Dis ça à Dieu. C'est ici, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est ici. Où est ce Dieu qui m'en parlait? Les autres n'ont pas dit non. Quelque chose doit s'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, cet enfant, c'est mon enfant. Elle peut être malade le matin. C'est l'enfant que tu m'as donné. Donne-moi l'explication pour ce qui arrive dans sa vie. On n'a pas besoin de ces mamans qui abandonnent, qui commencent à murmurer, qui commencent à interpréter, qui commencent à commenter, qui commencent à décourager même ceux qui veulent aider. Elle est restée là. Et la Bible dit, pendant qu'elle pleurait, c'est alors que Dieu ouvre ses yeux. Elle va voir là où était étalé Jésus, deux anges. L'un assis à la tête, l'autre aux pieds. Elle était troublée. Les signes commencent. La seule qui avait entendu l'ange lui parler de la naissance de Jésus était la seule qui a vu l'ange revenir pour lui parler de la résurrection de Jésus. L'ange est revenu encore une fois. Je dis à quelqu'un, cet ange qui t'a parlé, cette voix qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé, revient bientôt pour rajouter une autre dimension de révélation du rôle dans ta vie. Marie a eu le rôle d'avoir l'information sur Jésus. Marie a eu le rôle de porter la grossesse de Jésus. Marie a eu le rôle d'accompagner Jésus en son enfance vers Jérusalem. Marie a eu le rôle de déclencher l'onction de Jésus pour le miracle des noces. Marie a eu le rôle de rester au pied de la croix la dernière. Mais je déclare, Dieu qui ajoute encore devrait ajouter un autre rôle à Marie. Le rôle d'aller dire aux frères, le maître n'est pas mort. Le maître n'est pas fou, n'a pas fui. On n'a pas pris son corps, mais le maître est ressuscité. La Bible dit, le même ange qui était venu annoncer la grossesse, c'est le même ange. Je prophétise au nom de Jésus. Dieu t'ajoutera un autre rôle dans cette génération. Hier, c'est toi qui écoutais Dieu. Maintenant, c'est toi qui agiras au nom de Dieu. Tu as été prophète à un moment, tu as été évangéliste à un moment, mais la Bible me dit ceci, il est l'auteur des œuvres achevées. Tu as été désigné par onction, tu as été désigné. David avait le rôle de protéger le troupeau, mais il avait aussi le rôle de protéger Israël. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé où Dieu change le rôle de ta destinée. Et pendant que Marie était là, elle vit un homme apparaître. Oh, j'aime ces choses. La Bible dit, elle pensait que c'était un jardinier. Elle va dire, Seigneur, si c'est toi, je dis à quelqu'un, tu es encore en train de tâtonner. Tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Mais elle ne savait pas, ce n'était pas le jardinier, c'était lui-même. Et la Bible dit, il l'appela Marie. Et quand elle regarde, Rabouni, c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. En d'autres termes, dans tout l'évangile, on parle du constat de la résurrection. On dit la pierre a été roulée. On dit les apôtres ont vu. Mais ce n'est qu'en Jean où on présente Marie comme celle, non seulement qu'elle a constaté que la pierre a été roulée, mais avait la preuve de la résurrection. C'est la seule qui a vu Jésus tel que ressuscité. Je prophétise au nom de Jésus. Dieu donnera le preuve à cette génération qu'il est le Dieu du Congo. Et ces preuves passeront par toi. Que tu dises amen ou pas amen, je déclare au nom de Jésus. L'histoire commence avec toi. C'est toi la Marie de cette génération. Ce que Pierre n'a pas vu, ce que Jean n'a pas vu, ce qu'André n'a pas vu, commencera par toi. Parce que tu es le symbole de la foi. La foi de ta famille repose sur tes épaules. La foi du Congo repose sur tes épaules. La foi de l'église repose sur tes épaules. Quand tout le monde partira, ne pars pas. Reste là. Tu
ne quitteras pas les tombeaux sans avoir changé de message. Avant de quitter les tombeaux, les lieux de la honte, tu sortiras avec un autre message. Je prophétise au nom de Jésus. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Le vrai adorateur, aïe aïe aïe, je dis le vrai témoin. Je vois une catégorie de femmes que Dieu veut utiliser avec des messages précis, avec des preuves précises. Tout le monde parle de la pierre roulée, mais Marie dit non, moi je l'ai vu. Le maître m'a dit, j'ai dit c'est toi qui verras la première, c'est toi qui introduiras le message. Va dire aux frères, je suis ressuscité tel que je l'avais annoncé. Le tombeau, non seulement qu'il est vide, mais celui qui était dans le tombeau est bel et bien vivant. Dire que le tombeau est vide ne suffit pas. Dire que la pierre a été roulée ne suffit pas. Mais voir celui qui était à la croix réapparaître avec le signe de la croix signifie la résurrection. On n'a pas seulement besoin d'apprendre que la pierre a été roulée. On n'a pas besoin de constater seulement le linge, les habits. Oh, dans le tombeau, ça ne suffit pas. Les autres peuvent dire, mais là-bas, Moutako Tchango, les habits, on peut les déposer. Dieu donnera la dernière preuve pour attester que c'est toi qui as été choisi dans cette génération pour porter et la grossesse, et l'onction, et les témoignages. Je dis à quelqu'un, tu passeras par les 3 étapes. L'étape de porter la promesse, l'étape d'agir par la foi, et l'étape de laisser les témoignages. C'est par toi que cette génération saura que Dieu peut faire enfanter la stérile, même cette fois. Je bénis ta stérilité. Elle est le terrain de la démonstration de la puissance des jumeaux, des triplés dans tes entrailles. Écoute-moi, lorsque tu passes par où personne n'est passé, c'est que Dieu veut faire avec toi ce qu'il n'a pas fait avec les autres. Femme, tu seras la première à démontrer ici à l'Ista qu'il est possible de connaître la honte, de connaître la chute, de connaître l'humiliation, mais aussi de connaître la consolation, de connaître le relèvement. Il est possible d'aller enterrer, il est au plus possible de revenir pour la résurrection. Je dis à quelqu'un, la fête n'est pas encore finie. Yebisa bango matanga esilina nute bango batika kolela. Je vais dire à quelqu'un, tu seras le premier par qui Dieu passera pour prouver au monde ce qu'il a dit. Je prends du fumier l'indigent, je retire de la poussière le pauvre. Sans le secours d'une main extérieure, tu n'auras personne à la présidence. Tu n'auras pas un grand diplôme. Tu ne seras pas le plus beau. Mais moi, Dieu m'a dit de te dire, la bonne main de l'Éternel te prendra et te déposera à l'entrée de l'histoire, là où les autres ne sont pas arrivés. Je dis à quelqu'un, Dieu se souviendra de toi. Dieu te récompensera. Tu as été la dernière à rester au pied de la croix, en train de regarder, en train de dire, c'est lui qui est là et le Seigneur. Dieu commencera par toi. La Bible dit, je vous dédommagerai toutes les années perdues. Je prophétise au nom de Jésus. Aussi vrai, l'Éternel est vivant et sa parole est sainte. Si cette parole vient de Dieu, à partir de ces jours, les choses qui étaient enterrées dans ta vie, qui ont fait le deuil de tout le monde, les gens venaient constater, oh malade yo, il a le cancer, elle a le cancer, elle a le sida. Je prophétise en tant que bouche de Dieu, aussi vrai que l'Éternel est vivant, le même personne reviendra avec notre message. Ils constateront, aïe 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 aïe, je suis venu dire à quelqu'un, on ne viendra plus au tombeau pour pleurer, on ne viendra plus pour arroser, on ne viendra plus pour embaumer, mais on viendra pour constater, aïe aïe aïe, le tombeau est vide. Je dis à quelqu'un, ne quitte pas encore le tombeau, reste là, là où tu as coulé les larmes, c'est Dieu qui relèvera ta tête. Là où tu as été humilié, Dieu relèvera ta tête. Oh,
Oh, j'entends Dieu me dire de dire à quelqu'un, le chrono est à 0. Grâce à la mort à la croix, le chrono est à 0. Dieu me dit de te dire, tu oublieras les souffrances de la croix, tu oublieras Gethsemane, tu oublieras les injures de la croix grâce à la résurrection. Mais écoute-moi, quand il sort du tombeau, il ne sort pas avec les habits de la croix. Tout ce qui était de la croix, Dieu a enlevé, Dieu les a liés, Dieu les a déposés. Quand il sort du tombeau, c'est avec de nouveaux habits. Je prophétise au nom de Jésus, tu réapparaîtras, pas avec le même nom, pas avec le même témoignage, pas avec la même souffrance, pas avec la même humiliation. Ceux qui t'ont connu avec le vieil habit, ils constateront. Écoute-moi, c'est que le diable a sali, Dieu ne l'utilisera pas. C'est que le diable a touché, Dieu ne l'utilisera pas. On ne pouvait plus utiliser les habits de la croix parce que les Romains ont touché à ça, parce qu'on a insulté, parce qu'on a craché sur ça. C'est que j'aime à Dieu, tout est remplaçable, tout est renouvelable, tout est restituable. Aïe 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 aïe. Atabazu bilamba na yo, atabazu témoignage na yo. Écoute-moi, quand Dieu te lèvera, il n'utilisera plus le nom de ta maman, il utilisera son nom en toi. On t'appellera serviteur de Dieu, servant de Dieu, chrétien. Si le nom de ton père ne peut pas te restaurer le nom de Dieu en toi, tu n'utiliseras plus les habits de la croix. Je dis à quelqu'un, ne te bats pas avec ça. Il y a plusieurs couleurs. Il y a 100 coutures. Dis-leur, ça c'est les habits de la croix. Parce que le diable a osé toucher à ça, parce que le diable a osé toucher à ta grâce. Dieu me dit de dire à quelqu'un, il renouvelle ton appel, il renouvelle ta consécration, il renouvelle son alliance à toi. Cet ancien ne pleure plus pour ces choses-là. Dieu ne va plus recourir à cet ancien. Non, 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 non. Ça c'est déjà passé. Ce qu'il veut faire avec toi, il enverra un autre homme qui viendra de nulle part. Personne ne le connaîtra, personne ne pronostiquera. Il sortira de nulle part. Nous tous nous serons surpris. On aura seulement les invitations. Nous parlerons de ton passé, tu nous parleras de ton avenir. Personne ne sait ce que Dieu veut commencer à faire avec toi. Laisse cette ancienne fonction-là. Elle est déjà passée. Cet ancien poste est déjà passé. Dieu veut faire de nouvelles choses. Et quand Jésus apparaît, Marie a voulu toucher. Il dit à Jésus, il dit à Marie, femme, ne me touche plus. Hier j'étais ton fils. Tu pouvais me porter, tu pouvais m'allaiter, tu pouvais me conduire à Jérusalem. Aujourd'hui je suis le ressuscité d'entre les morts. En d'autres termes, je n'ai plus l'âge du calendrier des hommes. Tu ne peux plus appeler mon fils. J'ai l'âge du programme du salut. Tel que j'apparais là, je ne suis plus ton fils. J'ai dit à quelqu'un, ils voudront revenir, ils t'appelleront petit, mais ils constateront que les événements te rendront plus grand que ton âge. Aïe aïe aïe, j'ai dit à quelqu'un, ils reviendront, ils auront tendance à t'appeler par le nom de ton passé, mais la prophétie te fera grandir à l'âge de ta destinée. J'ai dit à quelqu'un, ils étaient habitués à venir te tirer les oreilles, mais quand ils reviendront, ils constateront comme Joseph assis sur le trône. Ce n'est plus le cadet de la maison de papa, c'est le sauveur de la famille, c'est lui qui va nous épargner de la famine de 7 ans. Je dis à quelqu'un, tu es le Joseph de la famille. En quittant la maison de la papa, tu étais le cadet, mais arrivé en Égypte, tu es le gouverneur d'un grand peuple. Tu n'es plus que de la maison de ton père. Ils corrigeront leur identité sur toi. Ils diront non, 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 non. Celui-là, ce n'est plus le petit, ce n'est plus la petite. Dieu m'a montré la nuit qu'il va faire des choses dans cette église
Ici, là, il y a des ministres. Ici, là, il y a des autorités de ce pays. Ici, là, il y a des gens que Dieu va utiliser pour les Congo. Dieu me le disait encore la nuit. La lampe, j'ai vu une lampe s'éclairer. C'était dans un creux du rocher. Dieu m'a dit, la lumière partira du néant. Personne ne l'aura vu avant. Personne ne l'aura soupçonné. Mais la lumière sortira du creux du rocher. Ici, là, il y a des serviteurs de Dieu, des grands pasteurs, des servants de Dieu que le Seigneur va utiliser, pas seulement pour l'Istat, pour le Congo et pour le monde. Nous sommes un peuple béni. Ne regarde plus ton âge, ne regarde plus à ton argent, ne regarde plus à tout ce que tu as connu avant. Laisse Dieu, il veut faire des choses. On constatera que tu n'es plus dans les tombeaux. Lève-toi. Lève-toi, on va prier. Oh, lève-toi, 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 on n'a plus assez de temps. Lève-toi. 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 J'attends que tu sois debout. Pas devant moi, devant Dieu. Bien-aimé, Dieu est fidèle. N'abandonne pas celui qui est dans les tombeaux là. L'histoire va reprendre avec lui. Les plus grands païens que tu connais là, Dieu va faire de lui un plus grand évangéliste de cette génération. Ne les condamne pas, ne l'oublie pas, ne l'abandonne pas. Ouais, mais la radiamba wana, continue à prier pour lui. L'histoire va commencer avec lui. Ce mari-là qui te casse les nerfs, cette femme-là qui te brise le cœur, ses parents ou ses enfants, reste encore là au tombeau. Il y a quelque chose qui va se passer à partir du tombeau, dont le message entrera dans la ville et dans l'humanité. Le message du salut a commencé dans les tombeaux. Les tombeaux étaient en dehors de la ville. Les grandes choses commencent en dehors des hommes, mais influencent tous les hommes. Tu es dans un tombeau de l'histoire, dans ton quartier où personne ne s'approche, personne ne te connaît. C'est l'image d'un tombeau. C'est là où commencera l'histoire. Lève ta main et dis à Dieu. La résurrection s'est passée sans l'effort d'un homme. C'est la Pâque de récupération. Dieu t'ajoute encore un rôle, Marie. Dieu t'ajoute un rôle nouveau pour ta famille. Dieu t'ajoute un rôle nouveau pour cette génération. Il t'a retenu lui-même au tombeau pendant longtemps parce qu'il voulait te le dire à toi seul. Grâce à toi, les femmes qui connaissent ces mêmes problèmes auront la force et l'assurance. Tu es un message pour les autres femmes qui connaissent le même problème que toi. Ne te brise pas, ne te laisse pas. Dieu t'ajoute un autre rôle. Dieu a permis ces choses pour montrer aux gens qu'il est capable de connaître la chute et l'humiliation, mais en même temps de connaître les relèvements et la restauration. Dieu te confie les rôles de ces messages-là. Dieu te confie les rôles, ma soeur, de montrer au monde que tu peux avoir un homme, une femme malade en famille et demain il devient le témoignage de l'humanité. Ce n'est pas pour rien que ces choses passent entre tes mains. Ce n'est pas en vain. Ça sera un spectacle les jours où bientôt ton mari va recevoir Jésus. Je le vois venir dans cette église avec une Bible en main, en train de pleurer. Personne ne pouvait s'imaginer. Ainsi a dit Dieu. Dans très peu de temps, ça ne passera ni par une évangélisation. C'est la nuit que ça va se passer. Un homme terrassé, troublé au milieu de la nuit, se réveillera à genoux avec les larmes et te dira tout matin, allons à l'église.
donne-moi une Bible. Ainsi a dit Dieu. Ne force plus les choses. La résurrection dont nous annonçons n'est pas une aventure. C'est ramener sur la scène ce que l'histoire avait enterré. J'ai dit à une femme ce matin, j'ai dit à un homme ce matin, les choses vont commencer par un angle irrégulier. Dieu ne fera pas recours aux habits de la croix. Il renouvellera toutes choses. Ainsi a dit Dieu. Ainsi a dit Dieu. Vous verrez des choses qui manqueront d'explication. Vous vivrez des choses qui n'auront que le contenu des larmes. Quand tu les observes, tu pleures. Tu n'as aucune explication et tu dis ça, c'est Dieu. Et ces choses sont en train d'arriver. Lève ta main. Le Dieu que nous cherchons ici n'est pas un Dieu d'aventure. Son hôtel est établi ici. Les choses surprendront tout le monde. Tout le monde. Tout le monde sera surpris. Quand on regardera ces choses, on n'a aucune explication. Au-delà de la religion, au-delà de l'expérience, au-delà de l'argent, au-delà de la connaissance, ça sera la main de Dieu. J'ai dit la main de Dieu. Non, j'ai dit la main de Dieu. La pierre sera roulée sans l'effort d'un homme. Ça sera la main de Dieu. Dieu nous a dit qu'il veut maintenant produire l'épreuve pour changer notre rôle dans la société. Combien s'est moqué de Marie après l'enterrement de Jésus? Combien se sont moqués de lui quand Christ était abandonné à la croix? Il fallait 3 jours seulement. Marie rentrait à Jérusalem tête haute, criant et courant, sautant. Le Maître est vivant. Je vois quelqu'un revenir à l'instant en courant, en criant, en chantant, en disant Dieu est fidèle. Je vois quelqu'un venir avec l'enfant en courant. Il dit je vais témoigner, je vais parler. Dieu remplira tellement les paroles dans ta bouche que tu ne sauras plus te taire. Je vois des gens venir en courant, tête haute, disant je suis cette femme qui venait ici régulièrement pleurer. Dieu m'a consolé. Lève ta main. Va dire à Dieu, mais voici. Que la puissance de la résurrection opère dans ma vie. Prie. Dis ces paroles juste à Dieu. C'est un jour de fête. C'est un jour de gloire. Mais au-delà de la fête, c'est un jour nouveau pour toi. Ce qui est passé vient de passer. Dieu a décidé de nouvelles choses avec toi. Oh. Dis-lui, mais voici. C'est toi qui vas arrêter mes larmes. Tu les as arrêtées d'ailleurs. Mais voici. Oh là là. Personne ne pouvait croire que cette maladie pouvait guérir. Dis à Dieu merci. Parce que tu l'as guéri. Prie. Et continue à prier en disant à Dieu, je te donne mon cœur ce matin. Tu m'as dit, il faut avoir la foi, il faut avoir l'autorité, il faut avoir la révélation. Donne-moi ces choses. Je vais agir différemment. Je vais agir différemment. Que Dieu te donne une grande vision. Ne dis pas moi j'ai déjà vieilli. Ne dis pas moi j'ai grandi. Non. Ne dis pas ces choses-là.
Dis à Dieu, donne-moi une grande vision. Parce que c'est sur mes épaules que les choses vont se passer. Continue à prier.